Comment pouvez-vous vous sortir d'une dépendance? Déjà, rien que le fait de parler de dépendance ou d'addiction montre que nous avons besoin d'une libération. On parle de dépendance à ce qui est mauvais pour nous ou dans certains cas mauvais par l'excès. On parle d'addiction quand on n'arrive plus à contrôler l'envie ou le besoin de faire quelque chose. Oui, il existe des chaînes invisibles mais bien réelles qui font de nous des prisonniers. Ça peut être une dépendance à un produit comme l'alcool, la cigarette, la drogue, des médicaments. Ça peut être aussi une addiction à une pratique comme la pornographie et ce qui va avec. On peut aussi devenir accro à son portable, aux jeux d'argent ou encore à son travail et même au sport. Ça touche aussi certains troubles de l'alimentation comme la boulimie. Malheureusement, la liste est encore longue. Dans l'Évangile, Jésus nous parle de ces liens invisibles qui nous gâchent la vie et dont Dieu veut nous libérer. Et cette femme, que Satan a tenue liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la détacher de ces liens? Ici, le Seigneur Jésus nous montre que nous pouvons être liés, c'est-à-dire enchaînés d'une manière invisible et spirituelle. Bien entendu, tous les liens et toutes les dépendances ne sont pas directement le fait de Satan. Mais ce qui est sûr, c'est que l'addiction, sous quelque forme que ce soit, fait de nous des prisonniers. La question est, comment sortir de la dépendance? Le premier pas vers la libération consiste à réaliser que notre addiction vient d'un manque. Nous nous sommes livrés à une pratique ou à un produit parce que nous n'étions pas heureux. Il nous manquait quelque chose. Aussi, quand vous trouvez ce qui va remplir vraiment votre cœur, vous n'aurez plus ce vide en vous qui vous a égaré. Maintenant, vous me direz que là, vous êtes au fond du trou et que c'est bien d'apprendre comment ne pas y tomber, mais que d'abord, vous avez besoin d'en sortir et que vous n'y arrivez pas tout seul. Vous avez raison. Il faut vous tourner vers celui qui vous libère de vos chaînes. C'est-à-dire que vous n'avez pas tant besoin de quelque chose qui vous libère, mais de quelqu'un qui vous rende libre. L'Écriture déclare « Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé ». Jésus lui-même a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et pour libérer les opprimés ». Ça, mes amis, ça ne s'explique pas, ça ne se démontre pas avec un tableau et une craie, mais il n'empêche que c'est une réalité. Jésus a délivré des millions d'hommes et de femmes de leurs addictions et il le fait encore aujourd'hui. Jésus défait les liens et les nœuds qui sont dans votre esprit et dans votre cœur. Il y a autant de formes de délivrance que de personnes qui seront délivrées. Certains passeront par une cure de désintoxication et par la cure, et surtout avec le coup de pouce de Dieu, vous y arriverez. D'autres remporteront la victoire chez eux en s'accrochant avec foi et de tout leur cœur aux promesses de Dieu. D'autres recevront une délivrance miraculeuse et instantanée qui les débarrassera même de toute envie. D'autres, enfin, devront couper et rompre avec ce qui les fait tomber. Il faut savoir trancher et même retrancher ce qui est un piège pour vous. On est bien capable d'amputer un membre pour sauver une vie. Alors si ce n'est qu'une liaison dangereuse à rompre ou un abonnement à résilier, si c'est pour être libre à la fin, ça vaut la peine. Et vous en serez si joyeux que ça effacera la perte. L'essentiel, c'est que comme Jésus l'a déclaré, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà la bonne nouvelle, vous pouvez être bientôt libre en Jésus-Christ.